C'était en mode full bêta test hier. Donc ouais. Alors attendez, laissez-moi voir si ça c'est fini. C'est bon, je peux fermer la fenêtre. Hop là. Alors c'est parti, que des clips de films là, j'ai l'impression, que des clips de films. Qu'est-ce qu'on va se remater là? Chat, moi je suis en train de devenir anti-ciné là, c'est pas bien là. Je suis en train de devenir anti-ciné. Encore un alien? Alors, attends, est-ce que les aliens se suivent entre eux? Chat, est-ce que, tu sais, genre Prometheus, machin, machin, et The Only One Space One, merci pour les 5 subs, t'es un amour, merci mon vieux. Donc depuis le début, ils ont tous une histoire qui se suivent? Ah, il y a une timeline, merde. Ah ouais, merde. Et là, ils mettent Earth parce que ça y est, l'alien est enfin arrivé sur Terre, quoi. Enfin, ça va être, ça, je pense que ça va être vraiment cool, pour le coup. Parce que j'en ai marre de la recette de Alien où ça se passe soit sur une planète, une autre planète, ou soit dans une station spatiale. J'en ai marre de ça. Mais chat, Alien, c'est un virus, non? Où les gens deviennent des aliens, ou je comprends rien là? Ou non? Ok, pardon. Ok, pardon. Fallait être sûr. C'est un parasite, mais du coup c'est pareil. Mais le parasite, quand il rentre dans l'être humain, l'humain, en fait, il y a un... Ah, c'est ça, oui. Ah oui, non, mais c'est ça. Il éclore dans le corps humain, c'est ça? Donc il a besoin de sucer un humain, enfin d'utiliser un humain comme cocon, quoi. Ok. Ah, l'humain, c'est juste un autre. Ok, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ce que vous appelez un parasite. Enfin, c'est ce que c'est un parasite, pardon. Ouh là 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 là, Calypso pour la roquette qui fait péter les aliens. Hein. Merci, merci mon amour. Merci pour les 20 subs, Calypso. Merci beaucoup pour le soutien, j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Merci Savario, 59 mois, 46 mois, Vécarian. Chat, personne n'a dit, mais on est en avance. Hein. On est très en avance. Attendez, je regarde si. Je crois qu'il n'y a même pas d'OP ce soir. Voilà, rien de prévu. Les gars, très en avance. Pas d'OP. Voilà, full passion. On est là. Voilà. Et je vais essayer là d'être en avance, ça y est. J'en ai marre là d'arriver à 22h30 là. Ou 21h30, j'en ai marre. Je vais plus. Je vais plus vous faire ça. Je vais plus vous faire ça. Donc, ouais, maintenant je vais essayer même d'être là à 20h. On va même essayer d'être là à 20h. Je pense que là j'ai vu avec ma meuf elle est contente en fait quand je commence plus tôt et que je finis plus tôt, tu vois. Et je pense que tout le monde est content d'ailleurs. Je pense que globalement tout le monde est très heureux que je commence plus tôt et que je finisse plus tôt. Parce que les lives qui se finissent à 4h du mat, les gars, c'est destructeur de vie. Mais c'est destructeur. 20h, 4h. Alors ouais, si ça fait 20h, 4h, là il y a un problème. Mais les lives qui finissent à 4h du mat, ça détruit la vie, les gars. Ça me détruit la vie. Ah les gars, j'ai trop hâte de reprendre le tennis là. Putain, j'étais malade pendant une semaine là, j'ai trop hâte de reprendre le tennis. Mon dernier tennis, il a été épique. Putain mec, mon revers était solide et tout. Les gars, j'ai progressé sur mon revers, je suis trop content, putain. J'ai envie d'envoyer des parpaings là et de faire... Tu sais genre, quand je joue au tennis, j'en ai rien à foutre, je gueule. Quand je tape dans la balle, ça y est. Ça y est, j'en ai plus rien à foutre. Alors, tu vois, genre, vous savez que j'aime bien gueuler dans la vie en général. Alors, imaginez quand je joue au tennis, je fais... Oh là 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 là, putain. Qu'est-ce que je kiffe. T'aurais kiffé taekwondo à gueuler? Ouais, mais taper des gens, je suis pas un grand fan. Taper des gens, tu vois. Les sports de combat et tout, c'est cool pour l'assurance, de savoir que tu peux te défendre, machin. C'est incroyable pour ça. Mais honnêtement, j'ai trop la flemme de taper des gens, je te jure. Je kiffe le tennis. Bah écoutez, les gars, si vous savez jouer au tennis,
Euh, mais genre vraiment bien, ok? Parce que je dis pas que je joue vraiment bien, mais moi je ne veux que jouer avec des mecs qui sont meilleurs que moi. Ou qui ont mon niveau. Ça m'intéresse pas de jouer avec des noobs. Donc les gars, si vraiment vous jouez super bien au tennis, quand je viens sur Paris, bah faites-le moi savoir. Vraiment. Enfin, je vous le ferai savoir du coup. Et moi, ça me dérange pas de jouer avec vous, hein. C'est le meilleur truc, hein. Franchement, les gars, c'est ouf. T'es classé combien? Je suis pas classé, frérot. Je prends des cours. Je prends des cours. Mais je pense pas que je suis un noob. Tiens, je pense pas que je suis un noob. Je pense pas que je sois un noob. Il faut que je travaille un peu mon service encore, mais je pense pas que je suis un noob. Foot supérieur au tennis? Bah, j'aime bien le foot, Harris, hein. J'aime bien le foot. Mais le problème, c'est que le foot, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que tu réunisses 11 scrollers TikTok brainrotter et 10 dans ton équipe. C'est horrible. Mais c'est horrible. C'est horrible. En plus, faut que tu montes ta top dans les vestiaires et tout. J'ai trop la flemme. Je te le dis, j'ai trop la flemme. Tu touches jamais le ballon au foot? Bah, c'est clair qu'avec les jambes actuelles, non, mais bon. Le Stream for Humanity, c'est pas une ref. Chat, ce n'est pas une ref. Ok, elle a déjà assez fracassé mon ego comme ça. C'est pas la peine de me le rappeler. Surf ou tennis? Et pourquoi pas les deux? Hein? Mais si je dois choisir, surf. Si vraiment je devrais choisir, si tu veux savoir, surf. Ah, le surf, il y a une sensation de liberté, une sensation de démence dans le surf que j'adore. Mais plus je vieillis, plus j'ai du mal avec. Il faut vraiment être un malade mental pour kiffer le surf au max, tu vois. C'est. Tu vois, c'est paradisiaque, etc. Mais tu sais pas ce qu'il y a en dessous de toi. Tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais, il y a une peur, quoi. C'est un sport extrême, quoi. Il y a une peur qui est présente, quoi, dans le surf. Et ouais, c'est quand même extrême, tu vois. Genre, quand tu sais qu'il y a des requins, quand tu sais qu'il y a des trucs, c'est encore pire, hein, mec. C'est ouf, hein. C'est ouf. Là, par contre, je vois de plus en plus de la technologie la technologie qui se développe. Et par exemple, tu as des mecs qui ont fait des bracelets. Donc, tu as un bracelet et deux bracelets aux chevilles pour, pour, pour éloigner les requins. Parce que le problème, c'est que les requins, ils te mordent. Quand tu es au surf, ils t'arrachent le bras, les bras, les mains ou les jambes. Parce qu'en fait, ils pensent que t'es un. Ils pensent que t'es une grenouille, pas une grenouille, mais une tortue. Quand t'es sur ta planche comme ça à pagayer, ils pensent que t'es une. T'es une tortue. Et du coup, bah, les requins, ils mangent les tortues. Et du coup, voilà. T'es chaud au surf? Non. Non, 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 je suis pas chaud. Je monte sur ma planche, mais je manque de pratique, on va dire. Je manque de pratique. Ah, les requins, ils me font chier. Les requins, ils me font chier. T'aimes bien le basket? J'adore les sports, hein. J'adore tous les sports, les gars. J'adore tous les sports. Et ouais, non, mais les méduses m'en parlent pas, mec. Les méduses m'en parlent pas. M'en parlent pas. Et j'adore tous les sports. Le basket, c'est vraiment l'un des meilleurs sports qui existent. Le problème, c'est que le basket, c'est extrêmement physique. C'est extrêmement physique. C'est vraiment, vraiment super physique. Gaming, t'es fort, mais sport, t'es exposé. T'aimerais bien, Screed. Mais je pense que je suis meilleur que toi dans tous les sports. Le seul sport que tu pratiques, toi, c'est la branlette. Donc bon, peut-être là-dessus, tu me baises. Frérot, t'as 17 piges, mec. T'as 17 piges. Attention. Attention, je suis à mon prime. T'es pas à ton prime. 17 ans, t'es pas à ton prime. T'es pas à ton prime. T'es pas à ton prime. 17 ans, je t'assure, t'es loin d'être ton prime. Et en plus, vu comment t'es un squelette, mon gars, je le sais, t'inquiète. Je le sais que tu fais partie de la team squelette, t'inquiète pas. T'as peut-être du cardio, mais t'es la team squelette. Ouais, le surf, c'est peut-être le sport le plus dur que j'ai fait de ma vie. C'est vraiment le plus dur. Ça demande en fait un.
Ça te demande d'être monsieur météo, ça te demande de savoir calculer les vagues, ça te demande c'est incroyable tout ce que ça te demande. Hockey sur glace, j'en ai fait. J'en ai fait, c'était cool. J'ai fait du street hockey, hockey sur glace et j'ai adoré ça. Chaque moment que je faisais, c'était vraiment trop cool. Mais le sport en général, les gars, j'aime tous les sports, hein. Vraiment. Airsoft, c'est pas un sport, Airsoft par contre. Airsoft, ouais, ça m'attire un petit peu moins. En fait, ce qui m'attire vraiment pas dans ces trucs-là, tu vois, Airsoft, etc., c'est la fréquentation. T'as une fréquentation de débiles profonds dans l'airsoft. Je peux même pas imaginer. Je ne veux même pas imaginer. Surtout que c'est un sport basé sur la confiance. Enfin, un sport. C'est basé sur la confiance. Et du coup, quand tu touches un mec et qu'il ne te dit pas qu'il s'est fait toucher, bon, bah voilà, ça défie tout le principe du bordel. Donc, voilà. L'escalade, c'est incroyable. L'escalade, j'en ai fait IRL. L'équitation, j'en ai fait aussi. Non, ça va. Mon daron, il était très sport. Donc, il m'a fait un peu de faire tout, hein, les gars. Il m'a fait faire un peu de tout. C'est quoi la vidéo que je regarde? On va la regarder, t'inquiète. L'escrime, non, l'escrime, j'ai pas fait. Tir à l'arc, j'ai fait. Acrobranche, ouais, c'est génial l'acrobranche. Qui n'aime pas l'acrobranche? Du pole dance, ouais, c'est génial. Ça, j'adore. Ah, le pole dance, j'adore. Ah, j'adore. Vraiment, mais j'adore. Alors là, c'est vraiment là, c'est facilement l'un de mes sports préférés, le pole dance. Et c'est un vrai sport. Putain, c'est un vrai sport. En vrai, qui n'aime pas le pole dance? C'est incroyable. Ah, c'est hyper sport en plus. C'est hyper sport. C'est hyper sport. Pour se tenir comme as à la barre et faire le drapeau déjà, c'est de la gymnastique, hein. C'est de la putain de gymnastique, de la musculation pure. T'aimes bien toucher les barres? Je dirais même encore mieux, j'aime bien astiquer les barres. On va regarder la vidéo, hein. Dreamis, 38 mois, 34 mois Clem, merci 15 mois Soso, merci 13 mois Wen, merci 44 mois Queenly, Valentin, merci 44 mois, 20 mois Loeris, Yacht, 17 mois, 44 mois Kings, 27 mois Nixie, Phantom Black, 52 mois, 29 mois Archange, Oxos, 47 mois Melbio. Merci, on va regarder la vidéo. T'as fait quoi comme sport? J'ai tout fait. J'ai tout fait, mais régulièrement, c'est tennis, surf. Et muscu. Bon, muscu, ça compte pas trop. Bon, c'est bon, miam. Dézoome la cam, là. Chat, dites-vous qu'à l'intérieur de votre ventre, c'est comme as. C'est bon? En fait, on est tous là à faire genre c'est dégueulasse, mais en fait, ça, on a à l'intérieur de la gorge, c'est comme ça. Je te jure, c'est ça. Tes intestins, tu crois que c'est quoi, mec? C'est peut-être un peu moins gluant, mais bon. Oh! Oh! Mais en fait, l'histoire d'Alien, c'est qu'ils sont allés sur notre planète et il y a un parasite qui... T'aimes le rugby? Bien sûr que j'aime le rugby. T'as pas besoin de le spammer genre 40 000 fois. Bon, allez, prends 48 heures. Encore un vaisseau, mais il va arriver sur Terre, si tu vas voir.
Bon bah c'était ça le trailer, merci beaucoup. Code Violet, alors c'est un jeu PlayStation, putain. Nouvelle licence, hein, PlayStation qui tente des nouvelles licences. Beaucoup de nouvelles licences sont tentées chez PlayStation et on apprécie, hein. On apprécie. T'aimes le caca? Bien sûr, qui n'aime pas le caca? Ouh, j'aime bien, j'aime bien. Bon, ça lag un peu, mais j'aime bien. T'as vu? Il y a toujours un truc qui brille. Tu sais? Depuis Dead Space, ça. Hein. T'as un truc qui brille, qui te montre la vie qui te reste. Pour l'immersion, je trouve c'est pas mal, tu vois. T'es pas en 1080? Bien vu. Ah, ça va pas changer grand chose. Attendez, juste j'ai un problème, je vois pas les pogies. Il y a un problème. Pourquoi je les vois pas? Franker's Face. C'est quoi déjà? C'est dans Franker's Face et... Attends, si je tape 7TV... Show Unlisted Emote. C'est ça? C'est une Unlisted. Elle est Unlisted, les gars, celle-là? Elle est Unlisted, Pogies. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Pourquoi on n'a plus de Damas? Quelqu'un check, s'il vous plaît. Quelqu'un check, merci les modos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! Quelle idée de rentrer dans un conduit comme ça là. Oh, on rentre bizarrement quoi. Ah, c'est des dinosaures. Ah, trop bien. Enfin, putain. Je trouve les dinosaures c'est pas assez exploité les gars. Zombies sous-exploités. Dinosaures sous-exploités. Je trouve vraiment. Oh, ça a l'air. Tue pas les bébés. Ah, les corps ils disparaissent, j'aime pas ça. Putain. Oh, j'aime pas quand les corps ils disparaissent. Ouf. Ouf. Tu ramasses un truc, c'est vraiment écrit comme ça en gros. Ok. Bon. Oh, nice. Ça te donne la séquence. Carré, triangle, ok, pas mal. C'est vrai que ça lag, les gars. Ça lag. Ça se voit que le mec là il y va mollo avec la manette hein. Il y va hyper mollo avec la manette. Parce que là le gars il a probablement 15-20 FPS hein. Là il y a 15-20 FPS max.
Chat, je trouve que ça manque. Alors, aujourd'hui, pour les casus, il y aura pas. Putain, 19 minutes, j'avais pas vu. Je trouve que ça manque, tu sais, genre, un jeu où quand tu recharges, t'es puni. Vous voyez ce que je dis ou pas? Genre, mec, là, tu viens de tirer 2 balles sur un chargeur de 12 balles. Bah, mec, tu décides de recharger et jeter le chargeur par terre. Bah, tu perds les 10 balles, tu vois. Je trouve, hein, je trouve. Ou sinon, t'as une autre option, c'est rechargement lent, et là, tu retires ton chargeur et tu remets les balles, tu remets les balles dedans, tu vois. Et je trouve que ça, c'est une fonctionnalité aujourd'hui qui est pas... Alors, que les gamers aujourd'hui, il y a que les gens comme nous qui kifferaient ça, les gars. Les vrais gamers, tu vois. Les autres gamers, ils seront tous en mode, vas-y, ça me fait chier, là. Tu vois? Ils seront tous en mode, vas-y, ça me fait chier. Vraiment, hein, je vous jure que tu perds plus de parts de marché à faire sur le rechargement tactique et le rechargement lent. Tu perds beaucoup plus de parts de marché. T'as beaucoup plus de threads sur Reddit de mecs qui se plaignent et disent « Ouais, le rechargement c'est une honte, putain, quand je recharge, je perds toutes mes balles, c'est quoi ce bug ?» Les mecs vont même te dire ça. Hein. Donc en fait, c'est ça le problème du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que... En fait, il y a une généralité de noobs. C'est pour ça que aujourd'hui, quand vous dites ouais, ces devs, ils écoutent enfin leur communauté, bah, c'est peut-être pas ce qu'ils devraient faire. Tu vois? Non, mais vraiment. C'est en fait parce que les communautés de jeux vidéo aujourd'hui qui jouent au jeu, si vous les écoutez, le jeu devient encore plus nul. C'est comme un streamer qui écoute son chat. Bah, plus il écoute son chat, plus son stream est nul. Vraiment, je vous assure. Je vous assure, c'est le même principe. Et c'est triste, hein, mais tu vois, par exemple, regardez, je vous donne un exemple parfait. Sea of Thieves. Sea of Thieves, ils ont décidé d'écouter leur communauté. Regardez la gueule du jeu aujourd'hui. Ils ont écouté la communauté majoritaire qui les concernait. C'est-à-dire que tu avais 5% de personnes qui kiffaient le PVP et 95% qui kiffaient le jeu, l'univers, machin, tu vois, les quêtes, machin. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté les 95%, ils ont niqué le jeu. Ils ont niqué le jeu. Et non seulement en écoutant les 95%, ils ont perdu les 95% qui jouaient à leur jeu, mais ils ont aussi perdu les 10% qui jouaient à leur jeu pour le PvP. Ils ont tout perdu. Et pourquoi? Parce qu'ils ont écouté des noobs. Et même ces noobs qu'ils ont écoutés, eh bien, ils voulaient même pas jouer au jeu. Parce que c'est des noobs. Ils savent pas ce qu'ils veulent, les noobs. Les noobs ne savent pas ce qu'ils veulent. Un exemple génial encore, Elden Ring. Elden Ring, les noobs sont pas contents. Grande majorité de noobs qui déploient leurs ailes sur internet et qui sont tous là en mode putain, Elden Ring, mettez en mode facile, machin. Elden Ring, giga Chad, rien à foutre. On en a rien à foutre de votre avis en fait. Merci, mais le jeu il est sublime tel quel. Voilà. Devinez quoi? Le jeu il cartonne. Voilà. C'est tout. C'est tout. En fait, je pense que pour faire un jeu, il faut juste être confiant et être un gamer. Ça parle de sujet combo? Ah bah tiens, bah on va regarder. Attends, une seconde, j'ai 19 minutes à me taper là, mais ça me dérange pas. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, bon là tu vas résoudre l'énigme en 3 heures. Ok, tu ramasses des objets. Ah, l'apparition d'un big... Oh waouh. Qu'est-ce que tu veux que des dinosaures ils fassent contre une mitrailleuse? Putain. Je sais pourquoi le cadavre il disparaît. Je sais pourquoi il disparaît. Parce que sinon les performances ça tiendrait pas. Chat, on va avancer, vous inquiétez pas, mais laissez-moi juste regarder un petit peu l'intrigue du jeu quoi. Parce que je suis très intrigué. Ok, je suis dans une base sous-marine à la Dino Park là. Waouh. Cinématique.
part comme ça. J'ai trouvé la cutscene light. Ah ok. C'était un jeu indé en vrai, on va pas se foutre de sa gueule. On va pas se foutre de la gueule de ce jeu indé. Ça se trouve c'est le prochain Splinter Cell. Ça se trouve c'est le prochain Splinter Cell. Oh putain j'ai trop hâte du prochain Splinter Cell en vrai putain. Oh, encore le menu de 4 armes. Parce qu'il y a 4 boutons sur une manette. JPP. Infiltration. Ah ils dorment là les dinos? Ah ils ronflent ouais. Ok stylé. Splinter Cell mais avec des dinosaures hein, pas mal. Même moi je fais le mieux de dinosaure que vous. Ok bon infiltration. Oh waouh c'est luisant. C'est luisant. RTX hein. RTX. J'aimerais bien savoir du coup à quoi ça correspond ce truc là. Putain il est résistant lui hein. Bah du coup t'as pris un coup et t'es toujours dans le verre. Tu tires sur quoi là? Je vais Antidote. Je trouve que les gens sont réfléchis. En vrai ça se trouve il est pas mauvais mais c'est vrai que montrer 19 minutes de ça je sais pas si c'était vraiment nécessaire. Un trailer aurait suffi je pense. Parce que là il y a encore un peu de taf quand même. Il y a encore un tout petit peu de taf tu vois de peaufinement. Qu'est-ce que tu fais là? Eh qu'est-ce que tu fais là? Eh ok, bon, ça c'est la classique, hein. C'est Hitchcock qui a inventé ça, les gars. C'est Hitchcock qui a inventé ça, les gars. C'est la classique. On montre pas, comme ça, pas besoin de se faire chier avec des animations. Pas besoin de se faire chier avec des effets spéciaux. On montre pas, on montre un fiac à la place. Je sais pas si Hitchcock il avait aimé ça. Mais il montrait des fiacs à la place, par contre, je sais pas trop. Ah, encore un dinosaure qui sort des conduits? Et là, il active le piège. Pas mal. Bien joué. Mais pourquoi ils ont pas activé les pièges avant, là? T'as vu, il y a des conduits, tu peux rentrer dedans et tout. Donc, tu peux... T'as l'option de le faire en full... Ok, encore un truc comme ça. Bon, j'avance un peu parce que là, est-ce qu'ils vont vraiment... Mais en fait, je me dis, mais vraiment, dans le gameplay, t'as décidé de montrer genre que tu ouvres 40 000 pièces? Je sais pas si c'est très vendeur en vrai. Bien joué. Oh, old school à la Resident Evil. Old school à la Resident Evil. Ça, c'est clairement un fan de Resident Evil. Il spoil tout le jeu. C'est vrai qu'il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune trame. Tu sais, t'es pas emmené quelque part. Là, pour les 19 minutes en plus, il y a eu un truc. Un truc, tu vois. Le reste, c'est énigme. Ah bah tiens, voilà, l'inventaire à la Resident Evil. L'inventaire avec les slots comme ça à la Resident Evil.
Moi, j'aime bien, tu sais, dans un jeu comme ça, où l'immersion, elle est puissante, tu vois. Là, ça manque d'immersion. Tu ranges où tout ça, là? Dans tes leggings? Tu les ranges où, tu vois? Donne-moi un sac à dos pour rendre ça, tu sais, genre plus réaliste, quoi. Tu les ranges où, là, toutes ces fioles, là? Et ouais, c'est ça le truc, c'est que je me dis, mais en 2025, mec, il y a des choses, ça manque de sens, tu vois. Je suis peut-être chiant, mais honnêtement, je pense pas être le seul gamer chiant comme ça, tu vois. Je pense pas. Tu vois pas son inventaire? Ah si, j'ai vu son inventaire. Ah si, j'ai vu son inventaire. Ah, attention, le climax. Oh, waouh. Comment? Oh, eh, frère. Bon, allez hop, je te croque à moitié. Allez hop. Vas-y, t'as le droit de ressortir. Et ça y est, là, ta barrette, elle est juste jaune, c'est bon. Tu vois, c'est pareil. Je trouve que... Mec, là si ça t'arrive, t'es mort instant. Ça devrait jamais... Tu sais, un jeu devrait jamais te laisser une chance face à un putain de T-Rex, mec. Ah, c'est bon, il a mal. Je sais pas, je me suis dit... Chat, tu vois, quand je jouais au jeu et que j'étais tout petit, je me suis dit, putain, mais en 2025... Bon, je me suis pas dit en 2025, mais je me suis dit, putain, plus tard, le réalisme des jeux serait encore plus poussé. L'immersion, du coup, des jeux qui vont avec le réalisme des jeux sont extrêmement poussés. Non. Tu sais, quand on était petits, on s'est tous dit ça. On s'est tous dit, tu sais, putain, plus tard dans les jeux, tu te feras croquer le bras, t'auras plus de bras. Tu sais, genre, tu disais des trucs comme ça. Jamais. Aucun jeu vidéo ne l'a jamais fait. Aucun. Aucun aucun jeu. T'as Cyberpunk. Cyberpunk, je crois qu'ils l'ont fait. Cyberpunk. Après, Cyberpunk, c'est un peu la triche, tu peux te le faire repousser ton bras, tu vois. Donc là, il n'y a même pas eu de tension, je ferme les grilles. Lockdown lifted. Please report shutter issue to maintenance. Ok, c'était le climax. Donc je suis venu ici juste pour fermer des portes. Nice. Ah, là on court, hein. Là on court. Eh mec, je sais pas, hein. Franchement, je trouve que même les dislikes sont light, hein. What in the Stellar Resident Dead Dino Protocol is this? Oh putain. Mais les gars, pourquoi dans tous les plans il est filmé en fisheye? Ça n'a jamais mis en valeur quelqu'un filmé en fisheye, bordel. Il est pas en mode justification. Attends, depuis quand le Superman se justifie? Eh frérot, moi je vais te dire la vérité. Ils auraient fait un véritable move s'ils avaient pris Anthony Starr. Ah, il y avait un truc à faire. En vrai, il y avait un truc à faire. Je suis désolé, mais mec, ils auraient pris Anthony Starr, Homelander de comment s'appelle la série, j'ai oublié là. Bad Boys là, ou je sais plus quoi là. The Boys. Mec, il y avait un move à faire. Il y avait un truc à faire. Parce que là techniquement, il me fait paraître des vibes un peu, vas-y, je me justifie, j'ai fait le bien, machin. Pourquoi on dirait trop un mec qui essaye de prouver? C'est ça le problème. On dirait trop un prouveur. Superman, c'est pas un prouveur, non? On dirait trop un prouveur. Et quitte à prendre un mec qui fait un prouveur ou qui doit jouer un prouveur, bah prends Anthony Starr, mec. Oh putain. Même la série Smallville est mieux. Alors attends, on n'a pas vu le film encore. Mais dans la série Smallville, le casting, il était pixel. Il était pixel. Ça me fait exactement penser au dernier Batman. C'est la même vibe. Explosé au sol. Le dernier Batman avec Pattinson, c'était explosé au sol. Mais vraiment, je lui mets 2 sur 10 le film. Mais vraiment, je lui mets 2 sur 10. Et là, j'ai... Attends, j'ai vu la frame, je l'ai vu.
Oh putain, je peux pas. C'est goofy de ouf. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je ne saurais pas l'expliquer. Je suis pas, je veux pas faire le haineux. Hein. J'aime bien les trucs généralement. Mais là, on dirait la Japan Expo, quoi. Exactement, on dirait ça. On dirait des cosplays à la Japan Expo qui sont sûrement mieux faits d'ailleurs. Qui sont sûrement mieux faits. Les cosplays à Japan Expo sont sûrement mieux faits. Il y a des cosplayers qui font du bien meilleur taf que ça, attends. Casté en vrai, mais je sais pas, il est peut-être pas mal casté. Pour le coup, il rentre dans les bottes, je trouve, mais très rapproché aussi des têtes des gens. Je sais pas si c'est juste ce trailer-là, mais la caméra est extrêmement rapprochée de la tête des gens. Peut-être que... Je sais pas. Ça fait années 70, quoi. Hein? What? Chat, apparemment, Fortnite en mode Star Wars et tout, avec les sabres laser et tout, apparemment c'est ouf. Ils sont forts Fortnite. Ils sont forts. Alors, on était où là? Parce que du coup je sais plus où on était. Cubic Odyssey. Oh, une copie de Minecraft. Ouh, mais attends. C'est quand même plus joli que Minecraft. Hein. Vas-y. Eh ouais mec, la seule fonctionnalité qui aurait été cool, c'est de montrer que justement ton jeu pixelisé, pas le copie de Minecraft, tu puisses seamlessly passer d'une planète à une autre sans chargement, sans rien. Tu vois la lune là-bas, bah tu veux construire ta petite base annexe sur la lune, tu le fais. Ça putain. Mais non, ils avaient une occasion de le faire. Cut. Pas mal. No Man's Sky version Minecraft. Ou les portails, ok, comme dans Minecraft. Voilà, c'est une pâle copie de Minecraft quand même. Mais pour le coup, ok, il apporte quelque chose au tapis. Hein, vas-y. Sea of Thieves saison 19. Oh, c'est quoi ça? Ok, tu peux poser un canon où tu veux maintenant. T'as un canon déployable. Arrête tes conneries. J'ai envie de te dire enfin quoi, il fallait attendre quoi, 16 ans pour ça? Your battles will be changed forever with the portable power of the Cannon of Rage. The long-forgotten skeletons of the Order of Bone and Blade are reawakened to join you in your adventures. And prepare to set off across the waves on behalf of the Reaper's Bones in thrilling new voyages. So get ready to bring the heat and embrace the power of the flame in Sea of Thieves Season 16, Reaper's Rule. As the feared captain Flameheart's power grows and his influence spreads across the seas. Quand du PvE, mais pourquoi pas? Parce que le PvE est vraiment bien. Je vais te dire, le PvE est vraiment bien dans Sea of Thieves. Il est vraiment bien pour le coup. Et on va pas... C'est mauvaise langue, on a juste attendu 8 ans pour mettre des roulettes sur les canons. Pardon. Order of Bone and Blade have reawakened. Well, almost. After years of lying below the dirt and sand, they'll need your help to dig them out. Uncover any of these mercenary skeletons, and they'll assist you and your crew. Whether that's helping you to find your way to buried treasure, carrying that treasure for you, or jumping into battle with rival crews. What's more, unlike the other skeletons found in the Sea of Thieves, Order of Bone and Blade skeletons can be revived after taking damage in battle. T'as un Sherpa maintenant? For them, they'll keep on looking out for you. Ah bien sûr. Et du coup, mec, regardez les gars, regardez. J'ai pensé à quoi là immédiatement? T'es caché sur le navire, le mec remonte sur son navire, il fait quoi? Te voyez le bot?
C'est encore un fuck. C'est encore un giga fuck à toute la commu qui se cache dans les navires. Le bot, il va directement courir sur ta gueule et te flinguer la gueule même si t'es assis par terre dans le navire. C'est fini. C'est un giga fuck à toute la commune. Scour the islands of the Sea of Thieves and you might come across a new engineering marvel. Alors ça les gars, par contre ça, the Cannon of Rage. ça les gars, c'est sympa. These new portable cannons allow you to deploy increased firepower wherever you. Là tu le poses là, ok. Tu le mets sur une île ou tu le mets où tu veux, tu vois. Et comme ça, il faut voir si tu peux sauter dedans. Si tu peux sauter dedans, c'est vraiment sympa. Parce que tu le mets, tu le mets où tu veux et ça te fait un tremplin quoi. Pour où tu veux. Ouais, je sais, on va aller le voir, J'ai discuté avec le dev de toute façon tout à l'heure, Zen. Ça c'est vraiment très sympa par contre. Hein. Le fait que tu puisses le déployer où tu veux, ça peut t'aider en PvE et tout. Ah ouais, non mais c'est génial. Donc ouais, tu vois, c'est bien, il confirme. Or perhaps you could use it to level up your ship with front and rear facing cannons. Ça c'est alors ça les gars, putain. Tu essayes de poursuivre un navire et les mecs ils te sortent 3 canons à l'arrière. Alors là, tu essayes de poursuivre un navire et les mecs te sortent 3 canons à l'arrière et ils les alignent là comme ça. Tu peux rien faire, rien. Tu sais, pour le coup, chat, Sea of Thieves, ils ont toujours dit, vas-y, les gens qui montent Pirate Legend, ils ont rien de plus qu'un mec niveau 1. Mais frère, ils ont fait que de se contredire non-stop. Plus le temps passe, plus les mecs se contredisent. Donc en fait, là, t'es en train de dire que plus tu joues, plus t'es fort en fait. Parce que quand tu lances la game et que tu vas aller trouver ces objets-là sur les îles, bah tu level up. Donc t'es plus fort que le mec qui vient de spawn. Donc tu as un avantage sur le mec qui vient de spawn. Donc assume jusqu'au bout et va jusqu'au bout et fais en sorte que le Pirate Legend il ait plus d'armes, plus de dispositifs, plus de trucs qu'un mec niveau 1. Putain, et c'est normal dans un jeu vidéo d'être plus fort quand t'es niveau 70 qu'un niveau 1. C'est normal. Assume. C'est putain de normal. Ça me casse les couilles de voir ça les gars. C'est horrible putain. Avec cette prise de parti en mode non, nous on voulait jamais que les gens ont un avantage sur les gens qui viennent de commencer le jeu. Frère, il n'y a aucun jeu qui est comme ça. Il n'y a aucun jeu qui est comme ça. Ça n'existe pas un jeu vidéo comme ça. Et même dans la vie, c'est pas vrai. Dans la vie, les mecs qui ont plus d'expérience, qui ont plus tryhard que toi, ils sont meilleurs que toi. C'est normal, putain. Et quand toi t'es un noob, bah t'es stagiaire, t'es pas directement 4 sup. Bah c'est la vie, c'est normal. Ok? Eh bien dans les jeux vidéo c'est pareil. Putain. C'est vraiment, mais c'est trop triste. 4 supérieurs, 4 supérieurs. 4 sup. Et oui, on aurait pu dire 4 sup. Hein. Allez, quand tu commences la vie, t'es pas 4 sup. Frère, t'es pas au level de 4 sup, mec. Je peux te dire que putain, il y a du boulot pour être à son level. La meuf, elle fait tout. Des marathons, des GP, des triathlons et tout. Vas-y, c'est bon. Eh, frérot, pour être à son level, faut y aller. Damage, the hotter it'll get. So it's Attends, pardon? advised rear-facing cannons. The more you use the Cannon of Rage, or if it takes damage, the hotter it'll get. Ah, il chauffe et après il se détruit. Donc plus tu l'utilises, plus il chauffe. Ou plus il prend des dégâts, plus il chauffe. Ok, c'est bien, ils ont pensé au coup. Attends, tu veux juste... Oh! Oh, ça c'est pas mal. Du coup, t'as une bombe sur ton navire quand même. C'est bien pensé, tu vois, c'est dommage. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Mais par contre, ouais, les mecs, t'inquiète, ils vont l'arroser. You and your crew will have to embark on this perilous adventure in one of 2 new. Les voyages que t'actives dans le menu, ça c'est la fin du jeu. Ça c'était Là ils avaient signé l'arrêt de mort de ce jeu à partir du moment où tu prends les trucs dans le menu. Mais vraiment c'est en mode j'ai pas envie de me faire déranger, laisse-moi faire ma quête et nique ta mère. C'était la fin de ce jeu, la fin. C'est fou comme quoi, tu sais,
un jeu rempli d'hypocrites. Tu sais, chat, ce jeu, c'est un jeu d'hypocrites, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. En gros, c'est le jeu en mode, laissez-nous tranquilles, mais qu'est-ce qu'on aime le jeu parce qu'il y a une menace qui pèse au-dessus de notre tête, tu vois. Ou la menace de l'inconnu, de pouvoir rencontrer des gens, ou de rencontrer des malfaiteurs qui vont nous casser le navire, pendant que nous, on veut faire un truc, tu vois. Cette menace qui pèse au-dessus de la tête, c'est génial, c'est ce qui rend le jeu incroyable. C'est ce qui rend le jeu immersif, le jeu incroyable, le jeu genre... C'est ce qui rend le jeu genre vraiment cool. Mais mec, quand tu lances le truc après, à partir du menu et que t'es sur ton serveur privé, bah, et que mec, c'est la fin du jeu. C'est fini. C'est fini. Ça va à l'encontre de tous les principes de base de Sea of Thieves. C'était de lancer une game et de voir l'inconnu. De rencontrer des inconnus, de pas rencontrer des inconnus, d'avoir peut-être une chance de rencontrer des trucs de fou. Même le Shrouded Ghost peut-être, tu vois, genre, t'en sais rien. C'était l'inconnu, quoi. Bah non, tu vois, ils se sont tiktokifiés. Ouais. In the search for ancient secrets, you'll uncover a crew of the Order of Bone and Blade, who will help you both excavate ancient Ah, maintenant, t'as carrément des bots qui font taf à ta place. mechanisms and fight the spirits of the ancients who are defending them. Ah, t'as carrément une armée de bots maintenant qui t'aident. If you can overcome the odds, who knows what dark secrets you might uncover. And that's not all, as later in the season there's even more to come. You'll be able to break the seal on Reaper's chests and set up your very own skeleton spawner. Ça, c'est cool, ça, de pouvoir péter un Reaper's chest et qu'il te serve à quelque chose. Maintenant, est-ce que te faire spawn 6 putains de squelettes, est-ce que c'est cool? Ouais. Est-ce que c'est chiant? Ouais. Est-ce que déséquilibré? Oui. J'aurais préféré que ça se passe spawn autre chose, tu vois. Une arme de ton choix. Ou un truc, tu vois. Il y avait des possibilités. Il y avait des trucs. Il y avait des trucs à faire. Vous vous rendez compte que là, ils mettent même des échelles de temps sur leur quête. Tellement que tout le monde est pressé maintenant aujourd'hui. Genre, Sea of Thieves sont obligés de faire ça, les gars. Parce que sinon, en fait, bah, c'est la mort de leur jeu. Parce que Sea of Thieves, c'était un jeu trop lent pour les nouveaux PNJ là, qui jouent au jeu. Tu te rends compte, ils sont obligés de mettre des... Là, t'es en 2 sur 5, du coup, bah vas-y, ça va te prendre 10 minutes, quoi. Followers of the Flame Voyage for the Reaper's Bones, you'll use enchanted items to go in search of those loyal to Flameheart, and gather everything you need to create an all-new Reaper's Chest. And with a new season comes another 100 levels of stunning rewards to unlock. Incroyable. A fine haul of items for both your ship and pirate. Putain, waouh, des skins qui ressemblent aux mêmes skins que j'ai déjà vu 1000 fois. Nice. The Order of Bone and Blade may have been Oh, mec, trop bien. dormant below the sand. Le mec, l'IA qui a fait ces skins, je la félicite. Je félicite l'IA qui a fait l'IA ou le stagiaire qui a fait ces skins. Félicitations. Franchement, aurait pu mieux faire. Aurait pu mieux faire. Tout gris. Tout gris, allez, à ce moment. Et cassez pas les couilles, c'est gratuit, les gars. Alors, par contre, ça, c'est payant. Ah, tu vois là, ça, c'est payant, ça. Tiens, ça, c'est payant. Bon, ça devrait être gratuit. Ça devrait être gratuit. There's a treasure trove of rewards to unlock by completing new commendations. Wow. With Reaper's Bones themed clothing, equipment. Chat, mon rêve c'est de revenir sur Sea of Thieves, hein. Sachez-le. Hein. Mais j'ai tellement abandonné l'idée, ça n'est même pas dans mon esprit. Ça n'est même pas dans mon cœur, c'est fini. Mais c'est mon rêve. Revenir sur Sea of Thieves, revenir en 2019 les gars, putain. Weapons and more. En 2019, quand personne se souciait quand personne connaissait la méta, quand personne se souciait que tu te cachais dans leur navire, personne savait. Aujourd'hui avec TikTok et tout le monde sait tout ce qui se passe instantanément. Personne ne savait rien. Ah. And for those who truly believe that flesh is weak, there's also a selection of the Order of Bone and Blade Reaper's Lair. And explosive new directions with the Cannon of Rage. And uncover the Order of Bone and Blade to assist you in your adventures.
Discover all of this and more as you make your mark out in the waves in Sea of Thieves Season 6. I got into Marvel as a kid. Ok, alors... Attends, t'as pas le trailer avant? Oh putain, ça je l'ai regardé. La vidéo, j'ai pas pu m'en empêcher. Enshrouded, j'ai regardé. Y'a pas le trailer? Going to comic book shops. I was really big on X-Men and all of the offshoots, like X-Factor and Wolverine. When Ironheart came out, I remember the buzz around the industry. Mec, honnêtement, Riri Williams, Ironheart, c'était bien ou pas les comics, la BD, les trucs? Est-ce qu'ils ont respecté? C'est ça la question, c'est est-ce qu'ils ont respecté? F5, vas-y. I got into Oh putain. Le comic c'est bof. Mais c'est pas, en fait, chat, les gars, regardez. C'est pas Iron Man mais pour les enfants. Mais en fait c'est comme Miss Marvel, tu vois. C'est genre, c'est pour les enfants. En fait on n'est pas la cible, chat. C'est tout, hein. C'est tout. En fait tous les Disney qui sortent aujourd'hui, regardez. Mais mec, on dirait le même appart. On dirait le même endroit, c'est sûr, c'est le même endroit où Miss Marvel, elle vivait aussi. Mais on dirait la même chose. Vous avez capté? Pour ceux qui se sont infligés la série. On dirait le même endroit. Mais attends, mais ça se trouve, c'est là, hein. Ah mais ça se trouve, c'est là où elle va. Je suis con. Sérieux? Bienvenue, Riri. Dans moins de 3 minutes, l'air de cet ascenseur ne sera plus respirable. Mais c'est quoi ce délire? Attends, mais Ton c'est entretien ça. d'embauche. Tu vas suffoquer et mourir, à moins que tu ouvres le dispositif qui est au sol, dans lequel tu trouveras un masque à gaz. Bonne chance. Merde. Mais attends, mais c'est ça ou c'est Iron Man? Riri Williams était un génie. Alors, rejoins-moi. Non mais c'est pour les enfants. Riri, je te vois. Je vois que t'en as ras-le-bol d'attendre qu'on reconnaisse ton talent. Ça va être vraiment dur. Étudiante géniale du MIT. Ça va être très très dur pour moi. Chez Stark Industries ou un truc comme ça? Je voudrais juste pouvoir concrétiser mon projet, pouvoir créer quelque chose d'incontournable. Quelque chose Important. d'iconique. Ah bah ça tu vas le faire, hein. Ah, ça tu vas le faire, quelque chose d'iconique, je t'assure. Qui a 46 mois, 56 mois, tiers 2, Speedoody, merci. Doomlight pour les 8 mois, 66 mois, Maze avec le deuxième compte, 76 mois, merci mon chéri, t'es un amour. Il y a trop d'écart entre tes deux comptes, fais gaffe. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui hate parce qu'en fait, ils comprennent pas que Ironheart, bah, elle a existé dans les BD, dans les comics, machin, tu vois. Et que c'est pas la relève d'Iron Man, quoi. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde pense que c'est la relève d'Iron Man, tu vois. Et en fait, les normies, ils pensent ça, tu vois. Et c'est ça le problème. Je te donnerai les outils. Et c'est pour ça que les gens, ils sont un peu exigeants, quoi. C'est pas pour ça, alors pourquoi les gens ils ragent alors? Dès le départ avec le blast genre Riri, c'est pas ouf. Mais mec, Riri Williams, c'était son pseudo dans les comics. Qu'est-ce que tu me racontes là? Pour que tu puisses réaliser ton projet. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'iconique dans la vie ont été contraints de faire des choses discutables pour y arriver. Discutables pour y arriver. Contraints de faire... ont été C'était quoi ça? Contraints de faire des choses discutables pour y arriver. Elle se fait pas méga bolos dans le... C'était dans quel film? C'était dans le dernier Black Panther, non? Où elle se fait méga bolos? Putain. Oh là. Alors t'es avec nous. Tu vois, en plus tu vois genre...
ils l'ont un peu éteinte en plus, tu vois. Ils auraient pu vraiment genre faire un truc stylé. Déjà son armure, je trouve elle est à chier. Genre vraiment, déjà son armure elle est à chier. Mais en plus ils l'ont un peu éteinte dans le film. Donc ça va pas aider, c'est clair que ça va pas aider quoi. Ils auraient pu mieux scénariser ça quand même. Ouais, on dirait vraiment une armure en plastique. T'as officiellement les yeux plus gros que le ventre. Je crains pas les gros morceaux. Ouais, on aimerait bien... Tu sais que dalle à propos de ce mec. En fait, c'est dur, les gars, quand on voit un truc qui est un peu en mode Iron Man. C'est dur, voilà, c'est dur, c'est dur. Iron Man made in China ou made in Temu. Tu pourrais finir en prison, te faire tuer. T'as pas conscience de l'ampleur de la situation. Mais c'est pour les enfants, les gars, c'est pour les enfants. On dirait vraiment, en fait... Ce qui est ouf, c'est qu'on dirait vraiment... tu sais, un peu les robots japonais et tout. Tu sais, on dirait un peu Gundam, tout ça. C'est un truc de dingue. Une cachette super louche. Mon bunker n'a rien de louche. Tu crois que dans les bunkers louches, il y a ça au mur? Il est juste au-dessus d'une caisse de missiles auto-guidés. J'ai prévu de les renvoyer. C'était pas drôle, mais c'était pour les enfants. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait aux épaules. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? De la papaye? C'est de la papaye? C'est du melon? Oui. Merci. Pourquoi t'as l'air déçu? Je voulais une crêpe avec mon melon. Et tu l'as demandé? Comment ça? Tu as goûté? Oui. Et j'ai décidé de partager avec toi au lieu de tout manger. Bah, il y a intérêt, attends, il manquerait plus que ça. Merci. Oh putain, il est bon. C'est comme le dernier Captain America. Ah, il est dur le dernier Captain America. Mais ouais, c'est très Gundam. Après, c'est pour les enfants, les gars. Hein, c'est pour les enfants. C'est un truc de dingue. Une cachette super louche. Ouais, je pense que c'est pour les enfants, les gars. Vraiment, c'est pour les enfants. Bon, allez, on y va, les gars. Oh, attends, c'est quoi ça? Survive the Fall. On va regarder les combos dans quelques secondes, mesdames et messieurs. Préparez-vous, installez-vous. On va regarder une belle vidéo. Hein? Chat, ça, je veux bien quand vous dites jeu mobile. Tu vois? Ça, je veux bien. Ça, je veux bien. Tu vois? Man's Eye, official gameplay. I don't think you understand. When you started selling my data to other people, you made it personal. What? Like you're not on social media? Scratch that. You probably aren't. Okay. What do you need from me to fuck off? Du coup, je sais plus si c'est un open world ou pas ce jeu. C'est ça le problème. Hi everyone, my name is Alexei and I'm a lead game designer on Lost Rift. Lost Rift. I'm going to guide you with your first steps in the Rift today. Alors? You wake up on a stormy beach of Pioneer Landing and your survival re-striking all areas. Très bien, très bien. Chat, j'adore quand le dev, il monte pas sa gueule, il monte son jeu, boum, et ça enclenche direct. Là, je peux vous le dire, juste en m'attendant 15 secondes, je sais que c'est un bon jeu. Je sais que c'est un bon jeu. En 15 secondes. Of Pioneer Landing, and you get your first quest to investigate a mysterious tower in the distance. With terrible weather and lightning striking all around you,
You decide to gather basic survival resources first. Ouais. With these, you can craft basic things like... Regarde le menu, regardez la DA. Génie. 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 Vraiment, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus, les gars. Bandages. Il n'y a pas besoin de plus. Et à tous les coups, les gars, il y a même un monde où c'est PvP. Il y a même un monde où c'est PvP, regardez. Parce que là, on est vraiment sur du PUBG like là. And a hammer. You notice some dodos in the distance, and with a well-aimed throw, you take one down and chop it up for more basic resources. And when you hop back in the inventory menu, you notice newly discovered recipes like a bow and arrow. By gathering some firewood, you build a campfire to keep you warm, and cook some meat for yourself and your... Putain, le melon que je bouffe là, les gars. Your teammates. At this point, you feel ready to head out towards the tower through the dangerous jungle. And after some exploring, you arrive at the tower just as the day breaks, and the storm begins to clear. You will find notes left by characters throughout the world. La DA draft. And they will tell you more about this place, and where you might find NPCs to rescue. This note will ask you to head east, which happens to have a convenient and fun zipline to take you down to the beach. Magnifique, franchement. Near the water, you find your first story NPC, Wade. She will become your first quest giver. By giving her some bandages, you recruit her permanently to your camp. Okay, tu la recrutes. You, Wade is going to ask for your help to repair a nearby boat. For that, she's going to need some wood, string, and animal hide. She also mentions that a good place to find animal hide is in a nearby hyena cave. Our dynamic lighting makes caves a dangerous place to be, but with a few well-placed torches, you can reveal the threats that are hidden within. In the cave, you find an expedition map and harvest the remainder of the hides you needed to repair the boat. Now, your team is ready to go on your first PvPvE mission. So you head back to Wade, complete the quest, help her repair the boat, and set sail. Now, your team is ready to go on your first PvPvE mission. C'est un extraction farming shooter? Arrête tes conneries. So you head back to Wade, complete the quest, help her repair the boat, and set sail. This is where our servers will matchmake you with up to 50... Mais putain, c'est mon idée de jeu. C'est mon idée de jeu, les gars. C'est un Animal Crossing PvPVE, les gars. Où t'es sur ton île et t'es tranquille, mais après tu vas sur l'île des autres et bah, tu dégommes tout. C'est mon idée. 15 players total into an unstable zone. Where 15 joueurs dans une zone instable. Grab what you need and get out. Using your map, you can see which random entry and extraction points you have, along with the island's hot zone points you have. Along with the island's hot zones that contain high-tier loot. You will need to strategically plan out which camps you want to tackle first. And here we arrive at a stronghold populated by dangerous outcasts. The noise and the combat will draw the attention of nearby enemy teams, who will attempt to take the loot for themselves and send you back to Pioneer Landing with nothing. After fending up... C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais on s'en fout des textures. Regarde comment c'est clean. On s'en fout des textures. Regarde comment c'est clean. Off the initial wave of enemy players, you grab one of their pistols. Les gars, en fait, je préfère que les textures soient pas encore ajoutées et que le jeu soit fluide de baiser que l'inverse. Et c'est pour ça que là, j'ai confiance au dev là. Là, le dev là, il m'inspire confiance là. Pistols and bullets before another enemy team arrives. Oh voilà, ton premier gun et tout là. Par contre, je trouve que c'est un peu light niveau stuff. Je trouve que c'est light, tu vois. As they approach, you set fire to their closest retreat option and take them down. And once you've cleared all the enemy teams, you help your downed teammates back on their feet. Bandage up and loot the camp. You're looking for 2 electrical wires and a screwdriver to help Wade repair a communication tower door back at Pioneer's Landing. But you only found 1 wire, so you gotta continue looking. As you push through the jungle and continue your search, you end up dangerously close to an enormous ape. Here you choose not to engage. You play it cool just so you don't draw any extra attention from nearby players. As the nighttime creeps in,
Mais c'est quoi tout ce fou là? It gets slow and you end up crossing paths with another team. A firefight breaks out and using the lack of visibility to your advantage, you manage to encircle them and take them down. And you get lucky too. They have... Mec, regardez la qualité des loots. Regardez. Tout est clean, tout est propre. Les couleurs, pas trop fades, pas trop flashy. Formidable. C'est formidable. Là, tout est explicite. Tout est explicite. Happen to have another wire and a screwdriver that you really needed for your quest. So taking the quest items and anything else you could fit in your bags, you're booking it to your extraction point as the timer ticks down. There's another team happen to be going for the same extract, so it's a race to the finish line. You need to get out if you want to keep all this loot that you've gathered. As the team is trying to make it to the extract, this is a great time for you to head to our Steam page and request access to our playtest. It's happening right now till May 18th at 10 a.m. Eastern Time. We're really